Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais donc faire le tirage mensuel pour les Verseaux, je continue sur ma lignée. Mais tout d'abord je tenais à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et pour tous vos abonnements, cela me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à une telle évolution en si peu de temps, donc je tiens sincèrement à vous en remercier. Je vais aussi vous présenter les jeux avec lesquels je vous tire les cartes parce qu'on m'a posé des questions à ce sujet-là et que c'est vrai que je ne pense pas forcément à vous les présenter avant chaque tirage, donc je vais le faire maintenant. Donc avec le tirage, pour le tirage général, j'utilise l'oracle des miroirs qu'on trouve sur Amazon pour à peu près 14 €. D'accord. Ensuite, j'utilise pour le tirage sentimental, j'utilise l'oracle coup de cœur. Alors, l'oracle coup de cœur, vous ne pouvez pas le trouver sur Amazon puisqu'il est en auto-édition. Donc, vous le trouverez sur Facebook, sur la page du même nom ou le groupe du même nom. D'accord. Donc, l'oracle coup de cœur, il suffit d'envoyer un petit message à Amandine pour que vous puissiez le commander et qu'elle vous l'envoie. Ensuite, j'utilise pour un message complémentaire, pour un message plus spirituel, le Umrazai de Marie-Christine Chambon. Donc, il est... alors, attendez, parce que du coup, j'ai oublié de vous dire, il faut compter à peu près pas loin de 40 € pour le jeu l'oracle coup de cœur. D'accord. Ensuite, donc le Umrazai, le jeu fait 26 € et le livre en complément, puisque je le trouve très complet, moi, il est magnifique celui, je vous le montre un petit peu. Voilà, vous avez vraiment de quoi, de très beaux messages, le livre est magnifique, avec toutes les cartes en couleur, donc voilà. Et lui, il faut compter 20 €. Ensuite, message pour des fois des messages complémentaires, donc l'amour universel de Tony Carmine Salendro, qui lui coûte 23,90 €. Et ensuite, j'ai l'oracle des haïkus de Célia Mesville et Sylvie Lavoie, qui lui coûte 22 €. Voilà, c'était la petite présentation. Si jamais vous êtes intéressé par les jeux que j'utilise, ben voilà, au moins vous saurez et vous pourrez les trouver. Voilà, on les trouve, l'oracle des haïkus, je ne sais pas si on le trouve sur Amazon. En tout cas, vous pouvez le commander auprès de Célia Mesville aussi, si jamais vous ne le trouvez pas ailleurs. Donc, je vais commencer pour vous les Verseaux. J'avais fait une première ébauche, mais j'ai eu un souci technique, donc il faut que je recommence. Je pense que c'était un message, donc peut-être qu'il y avait d'autres messages à communiquer. Donc, je verrai en fonction de ce tirage-là, et puis peut-être que je compléterai avec le tirage que j'avais déjà fait pour vous donner de plus amples informations. Alors, j'ai la famille qui ressort, donc peut-être que vous avez besoin, les Verseaux, de vous ressourcer auprès de votre famille. En ce mois de juin, peut-être que vous avez des réunions familiales qui vont se préparer, d'accord. Alors, peut-être que dans votre famille, vous avez l'impression peut-être qu'il y a un manque d'argent, ou au contraire, vous allez faire des sorties avec votre famille, d'accord. Peut-être que vous avez économisé pour faire une sortie familiale et qu'elle va se réaliser au mois de juin. Ça peut être ça, oui, en effet. Donc peut-être qu'après, ça peut être votre famille en général, comme ça peut être tout simplement la famille de votre foyer, donc vos enfants, votre conjoint. En tout cas, peut-être que vous aviez un projet assez... oui, c'est votre famille propre, c'est la famille de votre foyer. Peut-être que vous aviez un projet dont vous discutez depuis longtemps et peut-être que vous avez économisé pour ce projet-là. Et enfin, voilà, peut-être que vous avez enfin réuni l'argent nécessaire pour pouvoir faire ce projet. Peut-être que vous avez un bébé qui arrive, ou peut-être que certains vont tomber enceintes aussi, que du coup, des fois, c'est vrai que quand on a un enfant qui arrive, des fois, la question de l'argent se pose au sein du foyer, puisqu'on sait qu'un enfant, c'est un merveilleux cadeau, mais aussi, ça demande
ça demande de l'argent hein, pour pouvoir acheter tout ce qu'il lui faut pour être bien. D'accord. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir la nouvelle d'une grossesse. Peut-être qu'il va falloir trouver un juste équilibre dans votre budget. En tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle va vous mettre en joie. D'accord? Peut-être que cette nouvelle va vous mettre en joie. Après, si c'est enfin le projet que vous vouliez faire, cela aussi, ça vous fait plaisir de pouvoir le réaliser. Ça vous fait peut-être plaisir de le réaliser, tout simplement. Peut-être que même ça crée des jalousies autour de vous parce que vous explosez et vous affichez votre joie ultime de tout ceci, parce que qu'on apprenne qu'on soit enceinte, voilà, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a tout simplement, cette personne ou ce couple a un peu de mal à elle réaliser ce rêve-là, et du coup, ça peut créer un peu des jalousies autour de vous. Hein. Après, c'est pas des grosses, c'est pas très méchant, des fois c'est peut-être une blessure que la personne doit travailler aussi. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que votre homme sera très content de cette nouvelle. Alors. On le sait, une grossesse ou un nouveau-né apporte des changements dans la vie. Hein. Donc ça, est-ce que peut-être certains d'entre vous ont dû passer par des fécondations in vitro et cela vous a pris du temps? D'accord, cela a pris du temps pour vous. C'est une possibilité aussi. Vous êtes senti un peu peut-être trahi aussi par l'univers, voilà, vous êtes senti abandonné. Pourquoi vous y arriviez pas et pourquoi l'autre y arrive? C'est peut-être ça aussi la jalousie. Hein. C'est peut-être ça aussi la jalousie. Peut-être que vous espériez tellement être enceinte que du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas évident hein, quand ça prend du temps, quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. C'est pas toujours facile de patienter hein, quand on a un vrai projet tel que celui-là. C'est pas forcément évident, d'accord. Je le conçois tout à fait. Des fois on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas alors que c'est quelque chose de naturel. Ne culpabilisez pas, surtout ne culpabilisez pas. Si ça se fait ainsi, c'est que ça doit se faire ainsi. Le principal c'est que vous arriviez à ça. Non, je vais essayer de m'approcher un peu. C'est que vous arriviez à ça, à la naissance de l'enfant, d'accord. Et cette grossesse va être protégée, donc elle devrait bien se passer, hein. Voilà. Cette grossesse devrait bien se passer. Peut-être que même vous avez déjà fait plusieurs essais et que du coup ça n'a pas fonctionné et que du coup cette fois vous avez un peu peur que ça ne fonctionne pas. Pour moi il n'y aura aucun souci sur cette grossesse là. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà je trouve que c'est un très très beau message pour vous les Verseaux.
J'aime beaucoup. Ensuite, on me dit que peut-être que vous aviez un projet de travail. D'accord? Peut-être que vous aviez un projet de travail et que vous risquez d'avoir des nouvelles ou que vous attendez des nouvelles d'un travail et c'est possible que vous ayez des nouvelles en ce mois de juin. D'accord? D'autres peut-être d'autres peut-être qui voulaient partir en voyage ou qu'ils ont eu en cadeau un voyage ou qui vont avoir un cadeau en voyage et il est possible aussi qu'il se réalise en ce mois de juin. Ensuite, ouais, vraiment pour la naissance, pour l'enfant, ne culpabilisez pas. Voilà, le principal, c'est d'arriver à cette envie que vous avez. Et le principal, c'est que tout se passe bien pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi à propos de l'argent, est-ce que certains peut-être sont en procès un procès, alors peut-être dû à un divorce, peut-être dû à un divorce qui vous, voilà, qui vous est un peu tombé dessus, ou vous avez demandé le divorce et cela ne plaît pas à l'être, à celui avec qui vous étiez et du coup il risque de vous mettre un peu des bâtons dans les roues à ce moment de... Pendant cette période de divorce, c'est une possibilité aussi, parce qu'on parle d'argent, de loi, de jalousie. Bon, peut-être qu'il va même essayer de revenir, l'ex, pour essayer de vous reconquérir, mais faites attention peut-être à ce retour qui n'est peut-être pas si sans intérêt, d'accord? Ou en tout cas de bon augure. Voilà, il revient peut-être pas par gentillesse ou par amour, mais peut-être juste parce que pour lui, c'est une façon aussi de ne pas perdre de l'argent. Ça peut être ça aussi. Alors. Peut-être que vous aspirez à des changements aussi pour votre vie familiale et que vous avez un peu peur de l'échec. On vous dit que vous serez victorieux, que vous êtes dans une période de chance, donc allez-y, foncez. Si vous avez des changements, si vous avez envie de changement au sein de votre famille ou de votre foyer, on nous dit que vous pouvez y aller sans aucun souci. D'accord ? Ouais, pour moi, il y en a qui vont signer des contrats de travail. C'est vraiment un travail qui vous tient à cœur, que vous avez. Ça fait un petit moment que vous espérez pouvoir l'avoir. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles et qu'il y a de fortes chances que vous signiez un compromis. Peut-être que certains partent à l'étranger pour passer une formation. D'accord ? Ouais, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est possible aussi. Peut-être que certains vont à l'étranger pour passer des formations ou pour apprendre une nouvelle langue, pour ce genre de choses. Et on me dit que c'est vraiment un carrefour de votre vie et que ça sera vraiment bien pour vous. Bon, là-dessus, j'ai rien envie de rajouter. C'est tellement beau que sur la naissance, vous êtes protégé. Donc, j'ai vraiment rien envie de rajouter. Après... Ouais. C'est possible qu'il y en ait qui soient en séparation et que ça se passe pas très bien. Donc faites attention à ce que l'autre peut vous dire et vous faire miroiter.
Et ben voilà, hein, ce que je peux dire pour vous les Verseaux, je trouve ça très très beau en ce qui me concerne. Pour le travail, vu que j'avais fait déjà un premier tirage et que j'ai eu un souci technique, il a fallu que je recommence. En fait, je parlais littéralement dans le vent. Voilà, je sais pas pourquoi la vidéo n'a pas voulu s'enclencher. Donc du coup, j'avais vu que certains peut-être se mettraient en indépendant aussi. Donc il est possible que là, vous vous prochiez depuis un petit moment de vous mettre à votre compte et que ça va se faire en ce courant du mois de juin. Ça peut être ça aussi au niveau du travail. En tout cas, vous alliez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous aviez peut-être même jamais fait auparavant. Parce que sur l'autre, c'était beaucoup le travail qui ressortait. Je vois qu'il ressort là, donc du coup, je vous en parle. Parce que du coup, ça me semble important de vous en parler, que ça peut être aussi voilà, ce dont vous aspirez, donc un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui du coup va enfin se mettre en place pour vous en ce courant juin. Donc ça peut être donc un nouveau travail qui vous correspond mieux, avec lequel voilà, vous avez envie d'aller parce que vous avez envie de changer de branche. Ça peut être l'envie de vous mettre en indépendant parce que vous vous êtes formé aussi peut-être à de nouvelles je trouve pas mon mot, j'allais dire à de nouvelles pratiques. Alors peut-être que certains vont se diriger vers le bien-être, vers le magnétisme peut-être, parce que j'ai magnétique là qui m'attire l'œil, donc peut-être vers le magnétisme, tout ce qui touche au bien-être, tout ce qui touche aux énergies. Ça peut être ça aussi, donc dans ces cas-là, vous vous mettez en indépendant après avoir passé des formations pour vous qualifier dans ce domaine-là, ou pour développer vos capacités. Ça peut être ça aussi, pour le travail. Ben voilà, je ne vois rien de plus au niveau général pour vous les Verseaux. En attendant, si vous apprenez que vous êtes enceinte, j'en suis ravie pour vous d'avance. Ayez confiance en cette grossesse, elle devrait bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite fortement. Pour le travail, idem, si vous aspirez à autre chose, mais foncez. Des fois on est dans quelque chose qui ne nous convient plus et on est dans une routine métro boulot dodo et peut-être qu'il faut changer tout simplement ceci pour son bien-être. Alors maintenant on va passer au sentimental pour vous les Verseaux et on va voir ce que cela me dit. Alors premier Verseau, juin 2019. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Verseaux juin 2019? J'ai la triangulaire, j'ai la gestation. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation triangulaire depuis un petit moment. Alors, pour les Verseaux juin 2019. Ah, je précise, je suis désolée si vous entendez ronfler sur la vidéo, parce qu'on on me l'a déjà mis en commentaire. Ce sont mes chiens, j'ai 3 bulldogs français à la maison qui sont en train de faire dodo, et si vous connaissez la race, vous savez que ce sont des chiens qui ronflent. C'est pire que des humains. Alors imaginez quand on en a 3 dans la même pièce, ça nous fait un joli concert. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. Alors là, on me dit de l'abondance suite à un pardon. Alors peut-être que vous avez découvert une relation triangulaire et que du coup, il faut pardonner pour pouvoir avancer et retrouver l'abondance. Ou tout simplement, c'est une période d'abondance pour vous, car vous arrivez à pardonner certaines choses du passé. Ça peut être ça aussi. Alors. Pour les Verseaux. Allez, on y va. Peut-être parce qu'il y a eu une inconstance dans les sentiments ou dans la relation et que voilà, vous avez besoin ou vous avez eu besoin de couper des ponts aussi, couper des liens qui étaient toxiques pour vous parce que ça vous mettait dans quelque chose d'inconstant et que ça vous a peut-être agacé avec le temps. Allez, on y va
pour les Verseaux en ce mois de juin 2019. Alors, j'ai les enfants. Alors, les enfants, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter quelque chose d'immature. Et bien, ça saute. Alors, la santé, l'interdiction. Alors. Peut-être que pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre petit cœur, vous allez dans une direction qui ne lui convient pas parce que les choses sont peut-être trop nouvelles, peut-être que vous allez trop vite. Et on vous dit que c'est interdit. Ou peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et que là on vous dit qu'il faut peut-être arrêter ceci, puisqu'il y a peut-être des enfants qui sont au milieu de tout ça. D'accord? Peut-être que vous ressentez même les choses, peut-être que vous n'avez pas des mots, mais peut-être que vous ressentez tout simplement les choses. Alors, peut-être que c'est aussi une période de réparation des blessures. D'accord? Après une période peut-être de crise, peut-être que tout simplement, voilà, vous êtes en pleine guérison de certaines blessures que vous avez pu avoir, que vous changez les idées et on vous dit que c'est rien. J'ai la triangulaire qui ressort, donc on me dit bien que si vous êtes dans une relation triangulaire, ce n'est certainement pas le bon chemin pour vous. Alors, on va bien écarter. Certains vont certainement avoir des ressentis très très forts en ce mois de juin, parce que j'ai la progression qui est dessus. Peut-être qu'il faut écouter votre cœur plus que votre tête en ce mois de juin, si vous voulez avancer et vraiment progresser et vous élever. D'accord? Écoutez votre cœur, il ne vous dit pas si vous avez des... Il ne vous ment généralement pas. Peut-être que ça peut être tout simplement un inconfort dans votre relation, parce que justement, il y a une relation triangulaire, que les mots ne sont peut-être pas mis dessus, mais en attendant, peut-être que vous sentez les choses très profondément. On me parle de changement, de quelque chose qui est en gestation, donc qui est en train de se mettre en place, qui prend un petit peu de temps. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en ce mois de juin et que ça va vous ouvrir des nouvelles portes, qu'on va vous inviter. Alors peut-être que vous avez tout simplement... vous êtes sorti et que du coup vous avez, oui j'ai le déplacement, donc voilà, peut-être que vous êtes tout simplement sorti, que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a bien accroché lors de cette soirée ou de cette journée, ça peut être aussi l'un ou l'autre, et que ça a bien accroché, et que vous en parlez certainement autour de vous, à vos amis, à vos proches, voilà, parce que vous vous interrogez. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, si vous êtes en couple, peut-être après une période de crise, peut-être que ça vous a pris du temps pour retrouver la paix intérieure. Mais en attendant, tout revient dans l'ordre. D'accord? Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, les célibataires, oups là, j'ai un souci, que vous allez rencontrer les célibataires, vous vous sentez vraiment mais très très attirés l'un envers l'autre, d'accord? C'est vraiment, voilà, c'est une alchimie, j'ai les aimants, donc voilà, vous étiez vraiment attirés l'un vers l'autre, c'est comme s'il y avait peut-être énormément de monde dans cette soirée, et du coup, vous avez vu que lui et que lui et que lui, d'accord? Il y aura une belle déclaration d'amour pour vous, les Verseaux, en ce mois de juin. Peut-être par cette personne qui est autant attirée par vous que vous êtes par lui, ou par elle, vous changez en fonction de vous, bien entendu. Alors. Peut-être faites attention aux masques. Alors ça peut être les vôtres, ça peut être les siens, d'accord, qui pourraient apporter une inconstance dans la relation. D'accord, ça peut être, voilà, peut-être qu'il n'est pas totalement sincère, ou que vous ne l'êtes pas avec vous-même, et que du coup ça va être une inconstance, et ça serait dommage parce qu'il y a des beaux projets en perspective, et peut-être un nouveau chemin pour vous.
Donc, prenez le temps du recul et d'être sincère et d'écouter vos ressentis. Je le dis parce que c'est ressorti et que c'est vraiment ce qui va vous guider en ce mois de juin. Écoutez votre cœur, sincèrement. N'écoutez pas forcément tout ce qui se dit autour. Les gens peuvent changer. Ils ont été peut-être d'une certaine façon pendant un temps. Mais tout le monde change dans la vie. Et peut-être quand on rencontre la bonne personne, et ben, on change. Tout simplement. Peut-être que garder ça secret pendant un temps, pour vous, ça serait peut-être bien. Laissez les choses tranquillement se faire et ne peut pas trop l'exposer. J'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir des masques. Vraiment, là, c'est vous qui retombez sur les masques. Donc, pour moi, c'est possible que ça soit vous, si vous êtes une femme, ou en tout cas, non, si vous écoutez cette vidéo, il est possible que ce soit vous qui portiez un masque. Laissez votre cœur s'ouvrir, cela ne vous apportera rien de bon si vous ne le laissez pas s'ouvrir et parler. Ça va sinon perturber la relation et ça serait dommage. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus un message pour les célibataires, là. Pour une fois, ça changera un petit peu, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est souvent pour les couples que ça ressort. Voilà, pour une fois, j'ai un beau message pour les célibataires. J'aimerais juste, s'il vous plaît, une carte de plus sur la consultante. Voir si je vous pouvez me donner un message de plus. Voilà. La guérison. Les piments, les papillons. Voilà, vous allez... Non, voilà, ça va être... Je vais le dire, peut-être une relation torride, cher Verseau. Voilà, parce que j'ai les piments, j'ai les aimants, voilà. Donc ça risque d'être une relation assez torride, avec plein des papillons dans le ventre. Donc vraiment, là, le conseil que je peux vous donner, c'est... prenez le temps de faire les choses, gardez peut-être les choses au début pour vous, gardez les choses peut-être un peu secrètes, le temps que les choses s'installent entre vous, d'accord ? Ne faites pas, n'en parlez pas trop autour de vous, laissez-vous le temps de vous apprivoiser et de vous connaître. Et de là, arrivera de beaux projets, d'accord ? Pour d'autres... Pour d'autres, peut-être qu'il serait temps de laisser vos enfants à vos parents et de vous proposer une sortie en amoureux pour sortir un peu de comme je le disais, de ce train-train, métro boulot dodo. Voilà, peut-être laisser les enfants chez vos parents, chez les grands-parents, ça leur fait toujours plaisir de les garder. Et voilà, et proposez-vous un resto, une sortie en amoureux, voilà, pour relancer un peu peut-être votre couple. Donc après j'ai les nouvelles portes qui s'ouvrent pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il vous a fallu du temps pour réussir à faire de nouveaux projets dans votre vie sentimentale, mais on y est, ça arrive au mois de juin. Pour les autres, et qui êtes dans une triangulaire, on vous dit clairement que c'est vraiment pas la solution pour vous. Là, on vous dit non, stop, stop, il faut arrêter là. Et même si vous êtes attirés l'un par l'autre, comme des aimants, il est temps d'y arriver parce que si vous ne faites pas le bon choix, c'est votre petit cœur qui va être complètement brisé. D'accord ? Donc vraiment là, évitez d'aller, comme je vous le disais, dans ce mois de juin, vous risquez, les Verseaux, de vraiment ressentir les choses. Si vous sentez un malaise dans une relation, c'est qu'il y a certainement une alerte. Hein, et là, on me le dit clairement, là, la triangulaire, on oublie que vous soyez vous en couple et que vous allez vers quelqu'un d'autre, ou que la personne vers qui vous alliez soit en couple. D'accord, on vous dit vraiment la stop. Ça risque d'être d'ailleurs qu'une relation sexuelle, alors que vous aviez peut-être des sentiments pour vous. Hein?
Pour vous, non, des sentiments pour vous, oui, mais des sentiments pour l'autre surtout, pardon. Peut-être que voilà, vous aviez des sentiments et que vous ressentiez vraiment des choses, mais du coup, c'est peut-être pas, c'est peut-être certainement pas la solution pour vous. D'accord? Vous risqueriez d'y perdre des plumes. Ensuite, voilà, après on a la sortie, on a la rencontre. Donc pour les célibataires, je pense qu'il y a forte possibilité que vous rencontriez quelqu'un en ce mois de juin et quelqu'un avec qui il y a vraiment une belle harmonie, vraiment une possibilité de faire vraiment un bout de chemin ensemble. Mais vous qui regardez la vidéo, soyez le plus sincère possible. C'est vrai que c'est pas toujours évident de baisser les armes après des relations passées. On a tendance à se protéger. Peut-être que là, il va falloir justement ouvrir votre cœur. Il est temps de guérir et d'avancer et d'ouvrir votre cœur. D'accord? Voilà pour vous les Verseaux. Qu'est-ce que... Je vais vous sortir une carte. Il aura déjà le coup pour avoir une petite tendance, un petit mot pour ce mois de juin. Alors, il y en a 3. Confiance, élévation, inspiration. Très beau message. Faites-vous confiance en ce mois de juin. Guérissez, cela vous permettra d'avancer. Je vous montre les cartes. Voilà, donc confiance. Alors, on me dit automne, nul les arbres attendre leurs vêtements d'hiver. Voilà, faites confiance, même quand on se sent à nu, comme l'arbre, les feuilles reviennent toujours. Et bien là, c'est pareil. Faites confiance à la vie, même si vous êtes dans une période creuse, même si vous êtes dans une période où vous vous sentez pas bien. En ce mois de juin, la vie va vous sourire à nouveau. Élévation. Alors, une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. C'est ce que je vous disais. Vous ressentez les choses fortement en ce mois de juin. D'accord ? Donc, faites-vous confiance. Ça continue. Faites-vous confiance pour aller vers de nouveaux horizons. Regardez ces aigles qui s'envolent avec les ailes bien déployées. Donc, envolez-vous en ce mois de juin. Allez-y. Lâchez prise et envolez-vous en ce mois de juin. Refaites-vous confiance et envolez-vous. Ensuite, j'ai inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Il est possible que certains d'entre vous aient des réponses à leurs questions lors de leurs rêves. Des fois, on fait des rêves, on se dit, mais ça n'a aucun sens, mais il y a souvent un message. Surtout, il y a toujours un message dans vos rêves. D'accord ? Rêvez de ce que vous avez envie et pas de ce que vous ne voulez pas. Ça peut être ça aussi, d'accord? Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous vous dites, putain, excusez-moi du gros mot, vous vous dites, jamais je ne rencontrerai personne. Non, mais si vous continuez à vous dire ça, forcément, vous n'attirerez personne. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites, moi, je suis prête, je veux rencontrer quelqu'un, vous demandez à l'univers de vous mettre quelqu'un sur votre route qui vous correspond, l'univers vous enverra quelqu'un sur votre route. Allez toujours dans le positif de ce que vous pensez et vérifiez vos rêves. Peut-être que vos rêves auront une signification particulière et un message à vous faire passer en ce mois de juin. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'Umrazaï pour avoir un message peut-être un peu plus spirituel sur soit un message, soit quelque chose à travailler en ce mois de juin 2019, vraiment sur l'intériorité de vous-même. Alors, j'en ai 2. J'ai la grande fiancée et le grand œuvre. Alors, pour moi, ils sont sortis comme ça. Donc, le grand œuvre en premier. La pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. La grande fiancée, nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Je trouve que ça va bien avec l'élévation, la grande fiancée. Nous sommes des diamants bruts et nous travaillons sur nos blessures, tout ça, pour devenir l'éclat de notre vie. D'accord ? La grande œuvre, la pierre philosophale,
Et faites confiance à la vie. Oui, je trouve que ça correspond un peu à confiance et élévation. Faites confiance à votre parcours, faites-vous confiance à vous, et plus vous travaillerez sur vous-même, plus vous arriverez à vous élever et à y voir plus clair. D'accord? Je vais quand même aller vous lire les messages dans le livre, voir si j'ai une... Non, je vais aller voir déjà les messages, voir si j'ai une info complémentaire. Allez, je vais voir ça pour vous. Amis Verseau. Alors... C'est exactement ce que je vous disais à propos de... du fait que par rapport aux blessures peut-être passées, vous vous enfermez, vous avez porté des masques. Puisque le message est « Le grand œuvre est accompli quand l'âme sortie victorieuse du cycle de ses épreuves manifeste ses vertus transcendantes. » D'accord? Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie et avancez. Lâchez vos barrières, faites tomber vos barrières et ayez de nouveau vraiment confiance en vous et en la vie et les choses arriveront pour vous. Dans n'importe quel domaine dans n'importe quel domaine de votre vie. On vous dit que quelque chose de précieux est sur le point de se réaliser pour vous. Il faut juste avoir confiance en vous et en la vie. Donc ça va très bien ensemble. Je vais aller voir maintenant la grande fiancée. Alors, la grande fiancée, carte numéro 13. C'est l'arcane sans nom, c'est le nouveau départ. C'est pas le nouveau départ, c'est... si ça peut être du nouveau départ, c'est la mort de quelque chose pour renaître à nouveau. D'accord? Alors. Il est temps où mourir est nécessaire. Mourir pour renaître. Mourir à ce que tu as cru être. Mourir à une vérité qui n'est plus la vraie. Mourir avec joie ou par obligation, peu importe. C'est toujours la vie, ton âme, notre âme universelle qui, par tous les moyens, appelle à sa résurrection. Accepte de danser, de jouer à un autre jeu. Passe la porte pour accéder à ton renouveau, à ta résurrection. Trie, jette, fais-le dans la matière de ton inconscient. Remercie ce qui a existé et avec gratitude, jette-le au feu. Vois ce que tu tiens entre tes mains et périmé comme un jouet cassé. Pour jouer à nouveau avec moi, la vie, il est nécessaire que tes mains, ton cœur, ton esprit soient libres. Donc ça, c'est bien ce que je disais. Il faut avancer, il faut vous élever. Il faut qu'en ce mois de juin, pour les nouvelles rencontres, que vous ne vous basiez pas sur ce que vous avez pu vivre auparavant. La personne que vous avez en face de vous n'est pas celle que vous avez pu avoir. C'est pareil, ça me fait penser aussi au travail, au fait que vous ayez peut-être envie de changer de travail, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. C'est possible aussi que ce soit ça, d'accord? Mais faites-vous confiance et ouvrez-vous à la vie et enclenchez les changements dont vous inspirez à l'intérieur de vous, que votre âme vous inspire à faire. Votre âme vous inspire à faire. Peut-être que vous avez déjà eu des rêves, peut-être que vous avez déjà eu des réponses, peut-être que vous avez déjà eu des situations où vous vous êtes dit, mais pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas en fait? Peut-être que c'est le moment de changer quelque chose profondément dans votre vie pour que ça soit plus en accord avec vous-même. C'est pas toujours évident de passer le cap, mais faites-vous confiance parce que sur le moment, ça vous paraîtra peut-être démuni de tout sens,
mais c'est peut-être ce qui vous fera avancer et évoluer dans la vie. D'accord? On vit des cycles, et là, il est temps de changer quelque chose dans votre vie, amis.